aujourd'hui, on est à la Licorne. On est à la Licorne. Quand je dis « on », je dis Laurie Léveillé et moi. Laurie Léveillé, autrice, traductrice, médiatrice, artiste à l'incroyable talent, accessoirement. OK, puis là, aujourd'hui, on vous présente ce qu'on peut voir à Montréal sur les scènes. Et sur ce, on s'en va en aparté. Laurie, tu commences? Ouais. Où tu m'amènes? Je t'emmène au Prospero cette semaine pour voir le magasin. C'est une création d'Odile Gamache, qui est une scénographe. Donc, déjà, une création d'une scénographe. On voit pas ça si souvent. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir. Elle est accompagnée à l'idéation par Philippe Cyr, qui est directeur artistique du Prospero. À la maison, tout ça quand même. Puis, on parle d'un objet théâtral sans texte, sans interprète. OK. Il va y avoir de la petite manipulation quand même. Là, il y a quelqu'un, Odile, qui va être sur scène, qui manipule et qui interprète les différents objets. Puis, c'est vraiment autour de la thématique du magasin. OK. Vraiment comme un lieu où il y a plein d'affaires qui existent, qui bougent, qui vivent, là aussi. Vraiment dans l'objet et les textures, un genre de chorégraphie des objets. C'est comme ça qu'on propose le spectacle. Puis la position du spectateur dans tout ça, ça ressemble à quoi? Où on va se situer, c'est pas clair encore pour moi. Mystère. Je trouve ça très intéressant parce qu'on parle d'un spectateur client. Client de ce magasin-là qu'Odile nous présente. J'adore. Puis Odile Gamache s'inspire vraiment beaucoup de la Plaza Saint-Hubert. Puis ça, moi, j'avoue que ça vient me parler. Tout à fait. Quel étrange lieu liminaire avec des genres de vitrines un peu vides et un peu glauques, quasiment. Complètement pleine ou aussi. complètement pleine et chargée. Ouais. Vous irez voir sur la page Facebook du Prospero, il y a une série d'images prises par Odile. Vraiment des images d'inspiration qu'elle a utilisées pour le spectacle. Super. Donc, c'est plusieurs photos de vitrines de la plaza. Puis vraiment, moi, ça me fascine. Ça vient me chercher. Donc, on présente la dernière journée de ce magasin-là, son champ du cygne, qu'on dit. Là, Vente fermeture. Vente fermeture. Donc, le public client sont aussi les derniers clients de ce magasin-là, de ce que je peux comprendre. Et qu'on rentre dans cette espèce de balai-là de fermeture de ce magasin qui existe, un peu comme ceux de la Plaza, qu'on sait pas trop qui y va, Ils qui sont y là. va quand, mais sont là. Donc, on parle ici là, de l'équipe du magasin, qui est une équipe dont on entend quand même souvent parler, qu'on va réentendre parler peut-être la semaine prochaine quand même. Donc, la mise en scène, la scénographie, faite par Odile, l'interprétation aussi, donc Odile Gamache qui va manipuler des objets. On parle d'une manipulation subtile à voir. Les objets ont toute la place. C'est Les objets sont interprètes. vraiment centraux, exact. La lumière est faite par Julie Basse. Oui, comprends bien. Puis la musique, donc il va y avoir un compositeur qui a composé la musique pour le spectacle, c'est Christophe Lamarche-Ledoux, qui travaille souvent aussi avec Odile et Julie. Assistant à la scénographie et machiniste, on a Charlie-Lou Esturco. Fait que petite équipe extrêmement efficace. Ouais, et on va exact. voir ça quand, le magasin? Bien, on va voir ça du 16 avril au 27 avril au Prospero, dans la grande salle. Puis toi, Laurence, pour ton aparté, on s'en va où? On s'en Dans va la grande ville de Montréal. à l'espace libre. Ben. Et je passe beaucoup de temps ces temps-ci. Mais voyons comment ça, donc. Je suis dans ce spectacle-là. Tannante. Fait que là, j'enlève mon chapeau d'animatrice. Que veux-tu savoir? On parle ici bien de la production Rire, On parle bien de la production Rire. du nouveau théâtre expérimental. NTE pour les Exact. intimes. NTE pour les intimes. J'ai des questions, Laurence. Oui, je t'écoute. Parce que là, on m'a dit que c'est un projet en 2 parties. Oui, Puis là, c'est la première partie. exactement. Parfait. À la barre, Daniel Brière, Alexis Martin. Plus grande bromance que le théâtre québécois est connu. Ils sont cute. Puis dans le fond, eux, ce qu'ils pouvaient faire, c'est, d'une part, aider la relève, les finissants des écoles, parce qu'ils trouvaient que la pandémie, ça avait été rough. Et puis Puis là, si je me trompe pas, il n'y a pas juste des finissants d'école de théâtre. ben non, c'est ça. OK. Ils voulaient se questionner sur le rire, mais ces temps-ci, c'est difficile de se questionner sur le rire sans inclure des humoristes. Donc, sur scène, il y a Média Niaou, Zoé Boudou, Anne-Sara Charbonneau, Simon Duchesne, Fabrice Girard, Caroline Summers et moi-même. On a auditionné pour faire partie de ça. Je pense qu'ils regardaient aussi les gens qui faisaient eux-mêmes la création, d'où la pertinence d'avoir des humoristes aussi qui génèrent habituellement leur propre contenu. Et le show est en 2 parties. Donc, une partie, Daniel et Alexis nous imposent complètement leur répertoire. OK. Fait que ça, c'est ce qu'on C'est va ce qu'on va voir. voir. Ce qu'on va OK. voir en ce moment. La OK. première partie, c'est ce qui est à l'affiche là. C'est leur répertoire et leur manière de l'aborder. Donc, nous, on se met complètement au service
de l'œuvre, de Ok. leur passé, de leur histoire. Fait qu'il y a, oui, leurs référents à eux, mais il y a aussi des clins d'œil à leur entrée au NTE. Donc, c'est vraiment une espèce de rétrospective sur le rire avec un matériau neuf. On va l'appeler de même. Là. Ça, c'est vous, le C'est matériau nous, le neuf. matériau neuf, parce que ça fait vraiment partie de l'expérience de voir, dans le fond, ils nous injectent leur imaginaire, leurs référents, puis ils voient comme quand ça passe à travers nous, qu'est-ce que ça donne. Mais nous, au mieux de nos connaissances, on a le fait de faire exactement ce qu'ils ont en tête. Je Fait qu'on a comprends. vraiment ce mélange-là on peut voir. Là, quel genre de répertoire comique vous jouez? Parce que là, ce que je comprends, c'est un montage de différentes affaires. Exact. On ratisse large. T'as-tu des exemples, là, un peu l'eau à la bouche, là, Ben des oui. classiques On qu'on peut connaît? pas passer à côté de Molière, évidemment. Ah oui, OK, carrément, Oui, oui, carrément. oui. OK. Anne-Sara Charbonneau joue Molière. Anne-Sara Charbonneau qui fait ses premiers pas sur une scène de théâtre. Commence Humoriste avec un fantastique, bourgeois hein, vous irez voir. gentilhomme. Bonne chance, la chum. ouais, hein? Oui. Puis, pour vrai, résultat extraordinaire. C'est drôle. Je trouve ça vraiment super ce que ça donne aussi. Après ça, on a Tardieu. On a aussi SNL, des OK. années de Bill Murray. On a des Monty Python. On a aussi Les Voisins. On a OK. du Claude Meunier. Claude Meunier, le duo Claude Meunier, Louis Louis Saya, Saya. ouais. Les Cyniques aussi passent par là. Il y a aussi une petite création d'Alexis qui fait clin d'œil au passé du NTE. On a du jeu de masques. Les masques, là, on porte des masques dans le show parce que Jean-Pierre Ronfort, quand ils ont accueilli Daniel et Alexis au NTE, leur ont fait faire des masques et nous, on a commencé en faisant des masques. Fait qu'il y a beaucoup de traditions puis d'habitudes du NTE qui nous sont transmises puis qui font partie du show. Puis le show est un tout, en fait, c'est le résultat de ces explorations-là. C'est le résultat de leurs tests sur nous, leur petit rat de laboratoire. Puis là, rapidement, la deuxième partie, qui est vraiment pas, il est pas pour tout de suite, mais par curiosité, la deuxième partie, c'est donc que vous prenez le contrôle. C'est Donc, ça? ils nous laissent carte blanche, mais vraiment carte blanche. Puis on compose quand une même, équipe, la relève, création, script édition. On écrit le texte cette fois-ci, OK. parce qu'on représente le futur. Donc, on voulait pas nous reprendre le répertoire qu'on avait. Fait que voilà, puis on a une belle équipe aussi de Oui, conception. de conception. À l'assistance à la mise en scène, Mhm. Alexandra Suto, qui gère des jeunes interprètes frénétiques. Ben, puis des gens qui n'ont jamais joué au théâtre aussi. oui, hein? puis Ouais. oui, c'est ça. Bravo, de notre main Alexandra. de maître, Alexandra, bisous, bisous. Ben, je l'enlèverai pas, moi, celle-là. À la scénographie, Nadine Jaffar, qui nous fait un studio de télévision rétro. Crème. Les éclairages, Renaud Petitgrou, qui, on a des éclairages apparents, isole des scènes, nous fait voyager d'un bord puis de l'autre avec une grande maîtrise du répertoire. Il est là depuis le début des répétitions, là, d'ailleurs, il est très présent, c'est super. Costume, Mathilde Donard, qui, elle aussi, a un job colossal de nous transformer, qui nous appuie dans tous ces changements de personnages-là. Aux accessoires, Elisabeth Coulon-Lafleur, qui, elle aussi, joue dans l'abondance, a créé des burgers pour un sketch de SNL. Il y a aussi un toaster acrobatique qui n'est pas piqué des verres. Et à la régie, qui nous aide avec les multiples presets. C'est sûr qu'il doit en avoir une tralée. Gros job de Alexis Pommier. Ah, on l'aime. On Elle est l'aime. très bonne. Donc, on peut voir ça du 9 avril. Ouais. Je commence à stresser. Au 4 mai. Et là, on passe à notre programme habituel, le calendrier. Let's go! C'est fête en ce moment, Laurie. Ben oui, c'est fête où, ça? C'est fête aux écuries. Impossible. Comment ça, c'est la fête? C'est les autochtoneries d'aux écuries. Aux écuries. Et ça, c'est du 11 avril au 21 avril. Et il y a 4 spectacles qui sont présentés. Il y a aussi un événement de clôture qui s'appelle le Makoucham et où on se retrouve, en fait, autour d'un goûter à saveur autochtone pour clore le festival. Et pendant cette réunion-là, où tout le monde festoiera la fin des autochtoneries, on aura un invité d'honneur, l'aîné Omer Saint-Onge. Omer Saint-Onge, qui d'ailleurs a un spectacle pendant les autochtoneries. Un de ses textes est mis en scène par Xavier Huard. On parle de Outey, récit d'un survivant. Synopsis. De la fin des années 1800 jusqu'en 1996, date de la fermeture du dernier pensionnat autochtone, plus de 150 000 enfants autochtones ont été retirés de leur famille pour être instruits par des groupes religieux. Après des décennies, voire des siècles d'oppression, les artistes autochtones sont aujourd'hui au front pour la survie de leur héritage culturel. Omer Saint-Onge est l'un de ceux-là. Incroyable. C'est présenté quand? Ben, c'est présenté le 20 avril. Il y a Donc, seulement one shot une deal. date exacte. Parfait. Profitez-en, faut pas le manquer. Absolument. Deuxième spectacle, celui de Marco Collin, Machinicane, le livre. Un livre peut-il être vivant? Peut-il rapprocher les gens d'une même famille? Comment une grand-mère Innu, une Koukoum, en arrive-t-elle à révéler une vérité qu'elle est la seule à détenir? 20 ans auparavant, son fils Pierre a disparu après avoir vandalisé un pipeline qui passait sur le territoire de chasse de sa communauté.
Pourquoi a-t-il laissé à sa mère un livre, un machine-can, pour qu'elle le remette à sa fille Kaylee lorsque cette dernière sera adulte? Ce spectacle-là est présenté du 11 au 19 avril. Donc, le prochain spectacle des Autochtoneries, encore, c'est un spectacle vous avez peut-être déjà vu, qui a quand même tourné pas mal. C'est Mon oncle Jules de Jocelyn Sioui. Donc, c'est un texte et une mise en scène de Jocelyn. Ce spectacle documentaire solo place Jocelyn Sioui au cœur de l'histoire avec un grand H. Il tire sur les petits et grands fils du récit de son grand-oncle, mais aussi de l'histoire méconnue des Autochtones du 20e siècle. Entouré d'écrans et de maquettes qui s'animent, de personnages historiques et d'images, il nous emporte au fond d'une boîte d'archives d'où l'on ressort changé. C'est présenté le 21 avril, One Shot Deal aussi. Moi, je l'ai vu, c'est quand même à pas manquer, ouais, c'est à voir. Dernier spectacle des Autochtoneries, Vertige. C'est un texte de Geneviève Bellil. Au lendemain des polémiques entourant le spectacle Kanata, l'artiste allochtone Geneviève Bellil se demande comment le théâtre peut devenir un territoire de rencontre allant au-delà des sensibilités culturelles et des notions d'appropriation culturelle et de liberté de création. Avec la complicité de l'artiste québécois Wallace Togway, Dave Jennis, elle plonge dans ses souvenirs pour questionner son propre rapport aux Premières Nations et mieux comprendre l'impact de la transmission sur l'apprentissage de l'histoire d'une nation. Elle ouvre du même coup un espace où s'entrecroisent la fiction et le réel, ainsi que l'intime et l'universel, afin de faire naître un dialogue prometteur. C'est présenté le 14 avril. Donc, un autre one-shot deal. Courez-y, faites partie des festivités. Je pense que c'est un festival à consommer sans modération. Ben oui, tellement. Pour vraiment être imprégné de ce qu'on a construit pour nous et finir ça sur un grand banquet, un grand festin. On retourne à notre programmation principale. Et moi, je m'en vais au théâtre d'aujourd'hui, au centre du théâtre d'aujourd'hui, avec Sans jaillir, qui est présenté à la salle Jean-Claude Germain, donc la petite salle du théâtre d'aujourd'hui. C'est un texte de Stéphie Mazounian et une mise en scène de Sophie Cadieux. Donc, c'est le premier texte de Stéphie. Naïka, Keza, Safia et Chloé sont 4 millénariales montréalaises afrodescendantes pour qui les luttes quotidiennes de l'identité, le féminisme, la race et la sexualité prennent des proportions cosmiques. Elles partagent avec humour et esprit leurs aventures cocasses et souvent embarrassantes, alors qu'elles naviguent entre les enjeux sociaux et culturels de leur époque, se poussant et se soutenant mutuellement à travers les victoires et les défaites. Donc, on aborde ici des enjeux dits polarisants, perçus à travers le prisme de jeunes Québécoises fières de leurs origines, avec beaucoup d'humour. Elle est très drôle, Stéphie. Bien hâte de voir ça. À la dramaturgie, on a Rebecca Deraspe et Tamara Nguyen, quand même, qui sont... excellent duo. Excellent duo, là, qui sont vraiment gros calibre. Gros calibre. C'est dans la petite salle, la salle Jean-Claude Germain. C'est dans la petite salle Jean-Claude Germain, présentée du 15 avril au 11 mai. Merveilleux. Tu nous envoies où, toi, après ça, Laurent? Chez Duceppe. Tu mets la pitoune? Tabarouette. Ah ouais, donc. Yes, sir. Pitoune. Chez Duceppe, on a aussi un spécial 100% relève sur scène. C'est le spectacle Royal, texte de Jean-Philippe Barry-Guérard, qui est évidemment... Que l'on connaît. On connaît son roman. C'est son deuxième roman qui a eu un très bon roman audio, d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas le temps de lire. Si vous... Ben oui. C'est une mise en scène de la chorégraphe Virginie Brunel en collaboration avec le directeur artistique, le co-directeur artistique de Duceppe, Jean-Simon Traversy. À la faculté de droit de l'Université de Montréal, tous les coups sont permis. Tu viens de commencer ta première session et il n'y a pas une minute à perdre. Si tu veux un beau poste à la fin de tes études, il te faudra un beau stage au barreau. Et si tu veux un beau stage au barreau, ça te prendra une belle moyenne au baccalauréat. Et si tu veux une belle moyenne au baccalauréat, tu devras casser des gueules. Parce qu'ici, on ne s'élève pas au-dessus de la mêlée en étant gentille. Ça brasse, ce show-là. Beaucoup de monde sur scène, beaucoup de nouveaux visages à découvrir. Et évidemment, la présence de Virginie Brunel comme chorégraphe nous mène à penser qu'il y aura de l'action. Il y aura aussi. du mouvement. Très exigeant comme spectacle. Très hâte de voir ça sur la grande scène de Duceppe. Et c'est présenté du 10 avril au 11 mai. Je ne sais pas si tu savais, Laurence, parenthèse, dis-moi donc. mais les interprètes de Royal sont allés dans un bureau d'avocats pour rencontrer de jeunes avocats très intenses dans leur métier. Ça a été très choquant pour eux autres. Ah ouais, hein? Ouais. Incroyable. On va voir ce que ça donne sur scène, cette méthode-là.
dans le milieu. Hey, mais moi, Oui, dis-moi. je te ramène encore au Prospero. Caroline. On met-tu 2 bonhommes? Ah ouais, donc. On vous emmène à la salle intime du Prospero avec le spectacle Vague Chair, qui est une mise en scène de Wanderson Santos et un texte de Grace Passo. Une voix errante visite les différentes matières et êtres, les animaux, les stalactites, les statues, jusqu'à infiltrer le corps d'une femme à la peau noire. La voix désire éprouver ce que ce corps ressent, ce qu'il représente aux yeux des gens qui l'observent. Elle entreprend un étrange dialogue avec lui tout au long de son voyage sur les vagues de la chair. Cette rencontre insolite remettra en cause les limites et libertés de chacune. Donc ici, là, Wanderson explore le corps à travers les sensations de cette voix-là. C'est la deuxième étape de travail de ce spectacle-là. La première étape, c'était la sortie du programme de mise en scène à l'École nationale de théâtre de Wanderson. Moi, je l'ai vu et c'était honnêtement magnifique, là. C'est vraiment un très, très beau texte. C'est d'ailleurs une traduction du portugais brésilien par Wanderson qui vient du Brésil. C'est présenté du 9 avril au 27 avril, donc à la petite salle, la salle intime du Prospero. Moi, Laurie, je t'amène à l'usine C. On va voir dans la petite salle de l'usine C, La Serre Concorde. C'est un texte de Jordan Tannahill et Olivier Sylvestre, mis en scène par Raphaël Thiriet. Synopsis. La Serre Concorde nous plonge dans une ancienne pépinière de 1 million de pieds carrés, transformée en squat pour les ados du quartier situé dans la banlieue de Laval. La serre est aussi l'habitat et le refuge de plusieurs espèces d'oiseaux qui mettent en lumière la fragilité de la biodiversité dans l'espace urbain. Dans ce refuge hors du monde, les jeunes rêvent et font leurs propres expériences. Mais quelque chose de terrible s'est passé dans la serre. Un acte qui bâillonne les cœurs comme les consciences et mène à une chaîne d'événements qui ne peut être stoppée. Beaucoup d'actions. C'est présenté du 10 au 13 avril, très court, on se dépêche d'y aller. Puis Laurie, avant la fin de cet épisode, avant qu'on se quitte, on s'en va au DUCEP. Parce qu'il y a un spectacle en format 5 à 7, formule 5 à 7, 5 à 7 festive. On va voir La suspension consentie de l'incrédulité, un texte d'Émilie Perrault, mis en scène par Charles Dauphinet. Donc, la formule 5 à 7, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des formats plus courts où on peut assister plus tôt dans la soirée, comme le nom le dit. Et si je ne me trompe pas, petite consommation sur place. Il y a une petite consommation puis une petite collation un aussi. Snack. Il y a un snack. Exactement. On a aussi cette formule-là qui est présente à la Licorne et DUCEP le fait également. Je vous lis le synopsis. Au fil des ans, l'animatrice, autrice et journaliste Émilie Perrault est aussi devenue spectatrice professionnelle. Avec la suspension consentie de l'incrédulité, la voilà qui se lance dans l'aventure scénique, montant sur les planches pour la première fois, afin de dire à quel point elle voudrait ne pas y être. Donc, petite twist comique. J'ai vraiment hâte aussi de voir cette position-là. C'est super intéressant. C'est une réflexion sur le rôle fondamental de spectateur, spectatrice. Et le spectacle prend racine dans les 2 essais de l'autrice Faire œuvre utile et Service essentiel, comment prendre soin de la santé culturelle. Un spectacle plus que pertinent avec les dernières annonces du gouvernement. Vraiment. Donc, on remercie Émilie de prendre cette parole-là pour nous. Oui. C'est présenté du 16 avril au 3 mai. Laurie? Oui. Fini? Ben oui, toi? Fini? Ça a-tu bien été? Ben oui, ça a bien été. Ben moi, je pense que ça a bien été. Peut-être ça a T'as pas bien été été. excellente pour un premier épisode. On a un autre épisode qui s'en vient. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok également. On est présent sur... C'est-tu vrai? Vous êtes sur TikTok? Ben oui, on est sur TikTok. Mon Dieu, je suis partout sur TikTok. Je vais aller remédier à ça tout de suite. S'il te plaît. Ben là, gênant. Suivez-nous, on vous donne des nouvelles au fur et à mesure que ça sort. Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode, Laurie, très cher. Ben peut-être. Peut-être Ok. que je vais être là. Allez, mais ça. À bientôt. À bientôt.